L'interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Avec nous, ici en plateau d'Amirador, Monsieur Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC. Bonjour à vous, Monsieur Diallo. Bonjour Abakar et bonjour à tous tes collègues. Bienvenue. Merci beaucoup. Difficile de vous demander dans quel état d'esprit vous vous trouvez ce matin au lendemain de ces arrestations musclées, brutales, honteuses et déshonorantes. Je ne peux pas trouver de mots pour ajouter à la description que tu viens de faire. Donc je suis humain, je suis au même titre choqué que tous les Guinéens aujourd'hui et toute l'opinion internationale face à cette barbarie, à cette action honteuse de la justice guinéenne commanditée au plus haut sommet de l'État. Commanditée au plus haut sommet de l'État, bien sûr. Vous pesez bien vos mots. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure parce que ces actions sont la conséquence d'une stratégie qui a été bien planifiée au plus haut sommet de l'État. Donc c'est pourquoi nous indexons directement le CNRD. Charles Light n'est qu'un exécutant. C'est quelqu'un qui a été juste commis à la tâche pour pouvoir faire le sale boulot. Donc hier, vous avez vu le sale boulot, tout le monde est témoin. Donc je suis vraiment désolé que notre pays se retrouve dans cette situation après le 5 septembre. Et après avoir écouté ces discours importants, pleins de sens du colonel Mamadi Doumbouya, qui rappelait les vertus de la loi, qui rappelait les vertus de l'état de droit, qui rappelait les vertus de la justice. Mais aujourd'hui, son discours la contraste directement avec les actes qui sont posés aujourd'hui. La preuve est que hier, les événements d'hier, si vous me demandez de décrire, je vais reviendrai là-dessus. Justement, c'est la question que je m'empressais de vous poser. Alors, comment ça s'est passé? Revenez sur les circonstances de ces arrestations. Vous étiez au siège. Effectivement. D'abord, je suis passé sur votre antenne hier, à la suite de Charles Wright, pour démentir ce monsieur qui a dit que Fonke Mange n'est pas en Guinée, pour dire qu'il a fui, etc. et autres. Donc j'ai noté dans cette émission aussi, je dis que Fonke Mange est chez lui. Et tous les leaders du FNDC sont chez eux. Personne ne va quitter chez lui. Donc ensuite, je vous ai dit qu'on a une communication à faire. On devait se prononcer sur la situation sociopolitique en lien avec les conclusions de la CEDEAO, mais aussi sur le complot préparé au plus haut sommet de l'État pour pouvoir liquider les membres du FNDC. Tenu en réponse au procureur? Non, ça n'a pas été tenu en réponse au procureur, pas du tout. On prévoyait déjà de tenir une conférence de presse parce qu'on avait des informations par rapport à un complot qui était en cours pour liquider les leaders du FNDC, mais aussi on devait se prononcer sur les conclusions de la rencontre de la CEDEAO. Donc du coup, on a convoqué une conférence de presse publique. On a dit on se retrouve à notre siège. Quand on est arrivé à notre siège, nous avons reçu un appel, n'est-ce pas, d'un informateur au plus haut niveau qui nous a notifié qu'il y a la DPJ a été instruit, que Charles a été instruit d'abord et lui également il a instruit la DPJ de pouvoir procéder à l'arrestation de ces leaders du FNDC et au siège même du FNDC. Vous dites bien que Charles a été instruit. Il a instruit. A été instruit d'abord. Bien entendu. Avant que lui n'instruise. C'est le représentant de l'État, c'est un procureur. Bien. Donc du coup, ensuite, quand nous avons été informés, on s'est retrouvés en réunion séance tenante. Les journalistes étaient là, mais on s'est retrouvés dans un bureau en réunion séance. On dit, bon, c'est très bien. Maintenant, ils vont venir avec une convocation. Bien, on va tout simplement accompagner pour aller répondre à la convocation, accompagner les amis. C'est très simple. Donc, c'est dans ce contexte-là, on est resté en conférence de presse. Ils ont débarqué. Quand ils ont débarqué, ils ont pénétré, n'est-ce pas, le siège. Ils sont rentrés jusqu'au premier parce qu'on était au premier, on n'était pas au rez-de-chaussée. On était au premier avec les journalistes. Quand ils sont venus, ils ont dit que les leaders sont en état d'arrestation. On a dit où sont les mandats ou les convocations. Dans un premier temps, ils ont obtempéré. Ils ont compris, ils ont accepté et ils sont redescendus. Pour nous, ils partent pour se mettre en règle, pour aller chercher les convocations ou des mandats pour revenir. Donc on a continué paisiblement notre conférence de presse, mais à notre étonnement, on a appris que le chef des opérations a appelé Charles Wright, que Charles Wright lui a dit qu'ils n'ont pas besoin de convocation ni de mandat de procéder à l'arrestation de ces leaders par tous les moyens possibles. Il s'est passé combien de temps entre le moment où les policiers quittent et le moment où ils reviennent? Quelque chose de 5 à 6 minutes. Le temps pour le chef des opérations de se référer, n'est-ce pas, à Charles Wright.
Donc, et quand ils sont montés, on a redemandé. Du chef des opérations, il s'agit de ce commandant. De ce commandant-là qui a demandé à tirer sur les leaders du FNDC. D'accord. Donc, quand ils sont revenus, et encore une fois, on a demandé où sont les convocations ou le mandat. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de convocations et de mandats. Ils ont reçu ces instructions-là claires, donc ils vont arrêter ces leaders. C'est comme ça, ils ont trimballé, n'est-ce pas, Diani Alpha, Mamadou Biloba, Fonike Mangue, les images que vous avez vues, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais une scène qui a choqué tout le monde. Pas que le FNDC, mais les journalistes qui étaient là. Quand ils trimballaient Fonike Mangue pour le mettre dans le pick-up, il y a le chef de l'opération qui a demandé clairement à un agent en armes de tirer sur les leaders du FNDC. Les journalistes qui ont crié, c'est les journalistes qui ont crié. Quand les journalistes qui ont crié, parce que le gars avait actionné l'arme. Les journalistes ont crié, ils peuvent vous reporter. Oui, on a les images, on a les images. Témoigner. Bien sûr. Automatiquement, le gars a paniqué. C'est comme ça, il a laissé et puis ils sont partis. Donc ça prouve à suffisance que cette situation aujourd'hui est une situation honteuse. Pourquoi je rappelle que les institutions sont venues au plus haut niveau des gens. Nous avons reçu des informations qu'il y a une réunion qui a été tenue. À cette réunion, il y avait... Quand et où? Cette réunion avait été tenue aux alentours du Palais des Nations. Hier, cette réunion, non, pas avant-hier, il y a 4 jours de cela. Qu'à cette réunion, seul, parmi les figures connues de CNRD, que seul le colonel Doumbouya n'était pas dans la réunion, y compris le colonel Sadiba n'était pas dans la réunion. Maintenant que les autres ont décidé à ce qu'ils profitent de la situation, de l'indignation d'une partie de l'opinion sur les propos de Diani et utiliser ça pour pouvoir faire taire définitivement les leaders du FNDC et qu'il fallait mettre en branle, n'est-ce pas, la machine judiciaire pour que Charles prépare l'opinion et qu'ils ils s'engouffrent dedans pour aller arrêter les leaders du FNDC. Donc on avait cette information déjà et je vous ai révélé hier aussi. Quand Charles partait à Kindia, il est passé, n'est-ce pas, à Tanene. Il s'est confié au leader de la basse-côte. Et là, c'est renoncement. Voilà, pour dire que Fonike lui a attaqué et qu'il va régler le compte de Fonike. Donc, ça veut dire tout simplement, on est ici devant une situation où qui était planifiée, où ce n'est même pas les propos tenus par Diani ou bien publication de Fonike Mangue qui pose problème. Non, il y avait une volonté parce que donc la junte a voulu profiter de cette situation sûr, la partie toxique, décapiter la partie toxique de la junte n'a pas aimé le fait que la pression puisse changer de camp et que la junte est obligée de se plier aux desiderata de la CEDEAO et de l'opinion publique pour revenir sur son intention de s'éterniser au pouvoir. Donc, il trouve le FNDC comme étant un obstacle, n'est-ce pas, au plan déjà établi pour se maintenir au pouvoir. Donc, puisqu'ils disent que puisqu'ils doivent faire un recul, ils ont accepté le médiateur, entre autres. Donc, ils ont accepté le dialogue et donc le FNDC va payer les prix. Ça. Bien. Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, en notre compagnie. Je voudrais revenir sur la situation de mes amis. Parce qu'ils ont été trimballés, tout ça. Allez-y. Si vous voyez, il y a Mamadou Biloba. Il y a Biloba qui a une dent cassée et la lèvre supérieure fendue. Il y a Diani Alpha qui lui se plaint de douleurs abdominales. Il y a Fonike Mangue également qui a des blessures au dos et qui se plaint au niveau du cou, de la poitrine. Et il se plaint également de douleurs abdominales. Donc voilà la situation des amis. Et hier, les avocats ont demandé, n'est-ce pas, à la DPJ de laisser nos amis se faire soigner par les médecins, mais ils ont catégoriquement refusé. Voilà. Ibrahim, il y a un détail que les auditeurs ignorent certainement. D'abord, on voit qu'on arrête Diani Alpha et Bilo qui se défendent. Où était Fonike Mangue en ce moment? D'aucuns disent qu'il s'est caché dans une salle, il ne voulait pas sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Fonike Mangue était assis au même niveau. En fait, ils ont pris Bilo. Ils ont envoyé Bilo avec une violence inouïe. Après Diani Alpha, Fonike Mangue était assis là. J'étais assis à côté de Fonike Mangue. Au président. Parce que pour nous, rien ne pouvait empêcher la tenue de la conférence de presse. Donc, du coup, quand ils sont venus prendre Fonike Mangue pour l'envoyer aussi, le trimballer comme ça, vous avez suivi après, on a appelé les journalistes, ils sont venus, j'ai continué à tenir la conférence de presse pour évoquer les sujets qu'on avait à jour. Voilà. Donc le divorce aujourd'hui, il est consommé entre vous et le procureur général. Non, ce n'est pas et même le CNRD. Ce n'est pas le procureur. Le procureur général n'est qu'un pion qui est manipulé contre
pour s'attaquer aux voix discordantes du CNRD et du CNRD. Donc il ne faut pas voir que le procureur, voyez ce qui est derrière, n'est-ce pas, c'est cet agissement du procureur. Mais quand vous indexez la partie toxique, vous faites référence à qui? Parce que dans tous vos discours, vous épargnez le colonel Mamadi Doumbouya de toutes les critiques. Pour l'instant, vous venez de parler du colonel Sadiba. On sait très bien que les rapports n'ont pas été assez bons entre vous et le colonel Sadiba, mais à qui vous faites référence désormais comme faisant partie de cette partie toxique autour du colonel. Nous avons saisi nos avocats à l'international avec des éléments précis. Et ils sont en train de travailler pour pouvoir saisir des institutions internationales. Et ne soyez pas pressés, vous saurez les noms. Bien. La suite, oui, Mamadouri. Bon, je voulais juste savoir, parce que vous l'avez dit, mais c'est important de le répéter. Vous avez dit que certains de vos amis, en tout cas ceux qui étaient visés par l'action de Charles Wright, étaient prédisposés à recevoir les convocations et partir simplement et tranquillement répondre. Bien sûr. Ils étaient prédisposés à faire cela. Bien sûr. Mais parce que certains parlent de délit d'obtempérer, si vous avez résisté, c'est parce qu'il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a jamais d'abord eu d'un acte posé par le procureur contre un leader du FNDC. Vous avez rappelé le cas de Diani Alpha, mais qui a entendu qu'il y a une convocation qui a été émise contre Diani Alpha? Il n'y a pas eu. Qui a vu une plainte contre Diani Alpha? Il n'y a pas eu. Vous avez écouté ce matin où vous avez fait un retour sur les propos tenus par Charles Wright pour lui mettre face à ses contradictions. Donc voilà, il n'a jamais. Fonike Mengue aussi, je vous dis, c'est avant-hier. C'est avant-hier quand il a tenu ces propos-là à Tana et Charles Wright que directement on a compris, voilà le plan qui avait été concocté, voilà le plan la mise en œuvre qui se décide. Donc tout le monde était prédisposé à rentrer. Hier j'ai dit sur cette antenne, je dis Fonike est chez lui. Bien. Ibrahima Diallo, chez nous, responsable des opérations Nord, à notre compagnie ici en plateau. Nous partons, c'est ma réaction. D'abord, ce message de votre source au service des renseignements prouve à suffisance que notre pays est en danger. Parce que ça veut dire si quelqu'un qui est au renseignement ment, ça veut dire que le pays peut être en danger. Je comprends pourquoi le coup d'État a été très facile le 5 septembre. C'est comme ça, ils ont menti au procureur général aussi, en disant que Fonike est au Maroc pendant qu'il était là. C'est comme ça, ils ont menti au procureur. Effectivement, c'est ça. Cette séquence-là, c'est important d'en dire un mot. Cette présence supposée de Fonike au Maroc, pour beaucoup, c'était une sorte de piège que le procureur vous a tendu. Effectivement, stratagème. Puisqu'il estime que Fonike se cachait, pour que Fonike sorte de sa cachette. Non, c'est pas vrai. Vous l'avez interprété comme un piège. Non, c'est pas vrai. Vous savez, moi dernièrement quand je voyageais ici, j'ai été retardé à l'aéroport pour vérification. Je partais en Ouganda pour vérifier. Ils ont une liste là-bas des leaders du FNDC et des leaders politiques. Quand il faut voyager, quand vous arrivez à la police, votre passeport d'abord est retenu pour quelques minutes. On appelle pour dire est-ce qu'il est autorisé de voyager ou pas. C'est ça. Maintenant, ensuite, vous en avez fait l'expérience. Voilà. Fonike Mengue aussi, en partant, effectivement, c'est-à-dire le procureur, il était dans l'émotion tout simplement. Fonike Mengue en partant à Paris, il a bien pris, n'est-ce pas, un vol de Royal Air Maroc. Bien. Il est allé à Paris. Après, il est revenu. Tout le monde a vu Fonike Mengue ici, le 30 au niveau de l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Mohamed Kaba a rappelé ça hier. Il a dit qu'il était. C'est pour dire suffisamment que les services de renseignement peuvent lui dire voilà, il est sorti, il n'est pas là, il est assis au Maroc là-bas. C'est lui qui insulte comme ça. C'est pourquoi je dis qu'il est nécessaire et important que les services de renseignement guinéens soient formés. Sinon, c'est des gens qui je pense que c'est en lisant, n'est-ce pas, ce message, c'est comme si c'est des gens qui viennent sur Internet pour s'informer, aller faire des rapports sur des gens. C'est pas bien. C'est dommage. Ouais. Allez, finalement, parce qu'on est à 6 minutes de la pause, et plutôt à 4 minutes de la pause, quelle va être la suite? Quelle suite vous comptez donner à ces arrestations? D'abord, la conséquence directe de ces arrestations, le FNDC, par ma voix, annonce qu'il se retire de tout le processus de dialogue enclenché à date et s'inscrit désormais sur la voie des manifestations pacifiques et citoyennes pour exiger la libération des détenus politiques et d'opinion, mais aussi l'utilisation de l'appareil de justice contre les leaders, n'est-ce pas,
et les leaders de la société civile et les leaders, n'est-ce pas, des partis politiques. Également, le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est la Vous exigez le retour rapide à l'ordre constitutionnel, c'est la conséquence directe. La libération des détenus politiques, y compris Kassori Fofana. Les gens de la CRIEF, ceux qui sont arrêtés par la CRIEF. Bien sûr. Je parle des détenus politiques qui sont arrêtés hier. Oui, mais Kassori Fofana, Mohamed Damaro, Mohamed Diané sont des détenus politiques. Amadou Damaro. Le FNDC a ses revendications. Oui, mais si vous demandez la libération des détenus politiques... Elle a la légitimité d'avoir ses revendications. Non, ne faites pas 2 poids 2 mesures. Je crois que leur parti demande leur libération déjà. Vous aussi, ajoutez-vous à ce parti. Bien, oui, Akoumba. C'est un commentaire de ma part. Bien, Ibrahim, pour en terminer. Pour en terminer, je voudrais appeler les citoyens pro-démocratie à la mobilisation générale et à l'écoute de la coordination nationale. Ça veut dire nationale. déjà que vous encouragez, vous soutenez ce qui se passe sur l'axe? Non, les citoyens... Non, je pose la question. Aujourd'hui, les citoyens sont indignés. Quel message à l'endroit de ces jeunes qui ont commencé à barricader les routes, l'axe Le Prince depuis hier? Ce qui s'est passé a indigné tous les citoyens. Donc chacun exprime sa colère à sa façon. Je n'ai pas à apprécier cette situation. Ce que je dis... Tout le monde n'a qu'à se mobiliser encore une fois à l'écoute de la coordination nationale du FNDC. Et une date d'une manifestation sera déjà indiquée pour que nous puissions nous indigner et puis nous exiger le retour à l'ordre constitutionnel, dénoncer l'instrumentalisation de la justice contre des acteurs de la société civile et des acteurs politiques, mais aussi dénoncer les bavures, n'est-ce pas, de cette transition. Les bavures policières. Grand merci à vous, Ibrahim Diallo. Ibrahim Diallo, responsable des opérations chez le FNDC. Il était l'un de nos invités ici en plateau. Mirador continue dans la troisième partie. Plusieurs autres prises de parole à venir. Alioutine de Africa Jom, Monsieur Aliou Sané de Yanamar, Duarte aussi de Tournons la page. On revient dans quelques minutes.